Bonjour à tous, voici un exercice assez classique sur l'utilisation du tableau d'avancement dont voici l'énoncé. On enflamme un mélange composé de 5 g d'aluminium en poudre et de 5 g de soufre en poudre, ce qui va former du sulfure d'aluminium de formule chimique Al2S3. Cette transformation est considérée comme totale et on demande quelle sera la masse de sulfure d'aluminium formée. Ceux d'entre vous qui pensent que ça va faire 10 g, vous vous trompez. Pour vous aider, voici les masses molaires atomiques des atomes intervenant dans cette transformation chimique. Mettez la vidéo en pause et à vous de jouer. Pour ceux qui ont du mal à démarrer, voici une proposition d'étapes à suivre. Mettez la vidéo en pause, suivez ces différentes étapes et vous devriez trouver le bon résultat. Nous suivrons également cette progression pour la résolution. Allez, c'est parti, on corrige. Tout d'abord, nous allons calculer la quantité de matière initiale appelée Ni pour chacun des deux réactifs. Comme les deux réactifs sont à l'état solide, on utilise la formule liant la masse et la masse molaire atomique. Pour faire le calcul, on remplace les grandeurs physiques par leurs valeurs en utilisant les données de l'énoncé. Attention, les masses molaires atomiques ne sont pas les mêmes pour l'aluminium et le soufre, puisqu'elles sont propres à chaque élément chimique. On obtient une quantité de matière initiale en aluminium de 0,185 mol et de 0,156 mol pour le soufre. Passons à la deuxième étape. Nous allons établir l'équation de la réaction chimique. Pour ceux qui ne savent plus comment faire, allez voir la vidéo dédiée. Les réactifs sont l'aluminium de symbole Al et le soufre de symbole S, qui lors de la transformation vont former du sulfure d'aluminium de formule chimique Al2S3. Attention de ne pas s'arrêter ici. Il faut maintenant équilibrer l'équation de réaction avec les bons nombres stoichiométriques comme indiqué. Pour la troisième étape, on réalise le tableau d'avancement de la réaction. Là encore, pour ceux qui ne savent plus comment faire, on vous invite à revoir la première vidéo sur le sujet. À l'état initial, la réaction n'a pas commencé, donc la quantité de matière du produit Al2S3 est nulle. Concernant l'état final, il ne faut pas oublier de prendre en compte les nombres stoichiométriques. Pour l'aluminium, on obtient la quantité de matière initiale moins 2x max. Pour le soufre, on obtient sa quantité de matière initiale moins 3x max. Et pour le sulfure d'aluminium Al2S3, il s'en forme 1x max. Par convention, on ne fait pas apparaître le chiffre 1. Comme la réaction est totale, on cherche maintenant à calculer l'avancement maximal à l'étape 4. Pour cela, il faut déterminer quel est le réactif limitant entre l'aluminium et le soufre. Supposons en première hypothèse que le réactif limitant est l'aluminium. Si les atomes d'aluminium limitent la réaction, cela signifie qu'ils ne seront plus présents en fin de réaction. C'est-à-dire que NiAl moins 2x max est égal à 0. On résout l'équation et on trouve x max égale 0,0925 mol. Deuxième hypothèse, on suppose maintenant que le soufre est le réactif limitant. Si les atomes de soufre limitent la réaction, cela signifie qu'ils ne seront plus présents en fin de réaction, c'est-à-dire NiS moins 3x max égale 0. On résout l'équation et on trouve x max égale 0,0520 mol. Notons qu'il aurait pu être possible d'utiliser des puissances de 10 pour ce résultat, mais le laisser noter ainsi sera plus pratique pour comparer les résultats. On compare les deux valeurs de Xmax et on voit que le Xmax le plus petit est 0,0520 mol, correspondant au soufre comme réactif limitant. Donc l'avancement maximal de cette réaction chimique est de 0,0520 mol. On le note dans le tableau d'avancement. Enfin, cinquième et dernière étape, on détermine la quantité de matière de sulfure d'aluminium Al2S3 produite et on en déduira ensuite la masse correspondante. D'après le tableau d'avancement, cette réaction produit X max de Al2S3, soit 0,0520 mol. Pour calculer la masse correspondante, on utilise la formule suivante et après avoir remplacé par les valeurs numériques, on obtient 7,82 g de sulfure d'aluminium. Comme je vous le disais en début de vidéo, on n'obtient pas 10 g de sulfure d'aluminium. Voilà, cet exercice touche à sa fin. Bravo à ceux qui sont arrivés au bout. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet.